des Amérindiens de Guyane, puis avec des artisans locaux, un projet qui rend compte de la mémoire des musiques actuelles des Landes, un week-end de compétition en aviron et l'agenda de vos communes. À l'heure où le monde n'est plus qu'un grand village, les fondations Devenir et France Liberté 40 ont organisé sur une dizaine de jours, entre Messanges et Cabreton, en passant par Dax et Saint-Vincent-de-Tyrosse, des rencontres avec des membres de 2 familles guyayanaises d'indiennes Wayana. Le public a été sensibilisé à leurs conditions de vie et a pu échanger sur les différences de culture. Mélanie, Aniwa, Akama et les enfants ont quitté pour la première fois leur terre guyanaise pour la métropole. Un voyage fait de rencontres et de découvertes, toutes plus exotiques les unes que les autres, notamment à la Ganaderia Aventura à Saint-Martin-de-Hinx où les Indiens Wayana ont découvert la course landaise et ses vaches. Ça a été un choc thermique d'abord parce qu'il a fait très très froid et ça a été un choc culturel effectivement. La Ganaderia, ils n'avaient jamais vu de taureaux, ils ont apprécié beaucoup, on a été reçus avec une grande générosité. Je les ai trouvés curieux et très intéressés par ce bétail et ils découvraient quelque chose aujourd'hui. On était bien accueillis par les gens qu'on a rencontrés, d'ailleurs les maires de chaque village, quoi. Par exemple à Souton, c'est ça, Souton, Messanges, actuellement on est à... oui, on partage un petit peu, là on est en train de partager nos savoir-faire avec les enfants. Découverte, échange et partage, la Fondation Devenir s'attache à défendre la culture de la paix et le développement durable. Avec ses premières rencontres amérindiennes, elle souhaite aussi éveiller les consciences sur les conditions de vie de ces communautés qui subissent les conséquences de l'orpaillage clandestin. Il y a quelques années, en 2006, nous avons rencontré les Indiens Wayana en Guyane, à Awala-Yalimapo. Et nous étions invités aux jeux traditionnels au Brésil, les jeux du para, à rencontrer de nombreuses communautés. Et nous avons découvert un peuple dans des souffrances terribles, un peuple qui subit l'orpaillage sur ses terres. Quand nous les avons rencontrés, nous avions amené le projet donc de faire le lien avec les peuples d'ici, les peuples basques. Et ils ont spontanément voulu jouer aux couleurs de l'Aquitaine, jouer les jeux traditionnels aux couleurs de l'Aquitaine. Alors nous avons été très touchés et nous sommes restés avec eux pendant 48 heures. Et quand nous sommes partis, nous les avons raccompagnés à l'aéroport où ils repartaient vers leur terre de Cailledé, où ils allaient retrouver leur vie, où ils allaient retrouver les orpailleurs clandestins qui les affectent terriblement avec le mercure qu'ils déversent dans les rivières. Et ils nous ont demandé, mais vraiment dans un cri de désespoir, de ne pas les oublier. Et depuis ce jour, ils avaient des enfants dans les bras. Ce cri a retenti au quotidien. Et j'avais donc pour objectif de faire venir cette famille et de recréer ici une rencontre fraternelle avec les cultures traditionnelles de notre Aquitaine. En signe de cette fraternité, avec de la terre d'ici et de là-bas, un ginkgo biloba, symbole de croissance et de longévité, a été planté dans le parc des arènes de Tyrosse, en présence de nombreux enfants, un geste symbolique mais plein d'émotions. On est très bien content d'être ici. J'espère qu'on va revenir. Oui, 2015, c'est sûr. Les Journées européennes des métiers d'art permettent depuis 2002 de découvrir pendant 3 jours les 217 métiers que comporte l'artisanat d'art. À Saint-Vincent-de-Tyrosse, l'Office tyrossais de la culture s'associe depuis 7 ans à cette journée en organisant le Salon des métiers d'art. L'occasion de rencontrer des artisans de la région. Installés au marché couvert de Tyrosse, une trentaine d'artisans sont venus exposer leurs travaux durant les 3 jours du salon. Un salon devenu en 7 ans un moment incontournable de la vie tyrossaise. Nous commençons à avoir vraiment du savoir-faire. Nous accueillons donc avec plaisir toujours aux alentours de 30 artisans d'art de la région
particulièrement des Landes, mais quelques-uns souvent également de nos amis des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, nous les accueillons. Ils ont 3 jours pour partager, pour échanger, pour vendre bien entendu leurs produits. Parmi les exposants, certains reviennent d'une année sur l'autre, d'autres exposent pour la première fois, comme Chantal Lapègue, créatrice de robes de mariée à Sobrig. Je reçois la future mariée ou la maman ou les sœurs. Et ensemble, nous définissons le modèle qu'elles veulent faire créer. Donc on rassemble nos idées, les miennes et les leurs. D'abord, je demande le thème du mariage, c'est-à-dire la couleur. Et d'après ça, on peut arriver à accorder les tissus et que le thème corresponde bien à leur tenue. Robe de mariée sur mesure, mais aussi costume sur mesure pour le futur époux. J'ai ma fille qui m'a rejoint cette année, qui a fini ses études. Donc elle fait le côté homme et le sur mesure, bien sûr, va être accordé à la mariée. Donc nous recevons d'abord la mariée, comme ça nous définissons tout bien avec elle, et après nous pouvons recevoir le futur marié pour que bien sûr lui aussi soit assorti à sa compagne. Organisé avec la Chambre des métiers et de l'artisanat des Landes, ce salon, le seul du département avec Mont-de-Marsan, est l'occasion de valoriser et mettre en avant les artisans. Toutes les occasions où on peut mettre en évidence les artisans, et là en l'occurrence les artisans des métiers d'art, sont bonnes pour l'artisanat en général. Il est toujours intéressant que les artisans soient mis en valeur, parce que le problème des artisans, c'est qu'ils ont un savoir-faire et bien souvent il leur manque le faire-savoir. Donc la Chambre des métiers essaye de combler ce manque chez certains. Donc effectivement, merci à Tyros et à toutes ces villes et villages qui nous accueillent pour pouvoir mettre en évidence tous ces artisans. Parmi les nouveaux venus cette année, Elisa Lozic, nouvellement installée comme tapissier décorateur à côté de Castets. Mon nouveau métier, c'est d'être tapissier décorateur, donc qui consiste surtout pour moi en la réfection en siège, aussi bien en traditionnel qu'en ce qu'on appelle la technique contemporaine, mais ce qui est la mousse. Mais je fais aussi du coup un peu de patine et de peinture sur les meubles pour les moderniser, les remettre au goût du jour et faire en sorte qu'ils soient en uniformité avec les tissus, les intérieurs et tout ce qui va avec. Les fauteuils un peu vieillots retrouvent ainsi une nouvelle jeunesse, parfois bien loin de leur style d'origine. Je pense que la plus originale, c'est une pièce que j'ai plus là parce qu'elle est partie, elle est vendue. Mais c'était une bergère en fait, de style Louis XV mais sans floriture et que j'ai refait en façon moderne mais pas trop, donc avec ce simili cuir. Vogue, donc qui plaît beaucoup, et à l'intérieur j'ai mis un velours noir pour l'aspect soyeux et confortable parce que c'est pas très confortable de s'asseoir là-dedans quand même, donc voilà. Ces artisans travaillent beaucoup grâce aux bouche à oreille. Les journées des métiers d'art est une belle vitrine pour eux afin de se faire connaître du grand public. Le salon de Tyros a refermé ses portes. Rendez-vous donc l'année prochaine pour faire de nouvelles découvertes. Une collecte de sons pour se replonger dans l'univers punk rock landais des années 80, c'est le Replay Music Land, initié par l'association Land de Musique Amplifiée. Elle a présenté ce projet lors d'une soirée vidéo-concert au phare de Cabreton, alliant projection de documentaires et concert live du Very Small Orchestra. Le projet Replay Music Land est une vaste entreprise menée par LMA de collecte et d'archivage de musique, photos et vidéos pour découvrir ou redécouvrir les œuvres et les musiciens qui ont contribué à écrire l'histoire des musiques actuelles dans les Landes. Je suis tombé sur mes vieilles cassettes, je me suis dit, putain, si je la mets dans le magnétoscope, pareil, elle va péter, puis je le perds. Et donc ça m'a effleuré, je dis, il faut que je le sauve, au moins pour le montrer à mon fils, tout simplement. Puis je me suis dit, au bout d'un moment, ça pourrait être un projet génial. Tout d'un coup, c'est monté comme des vapes, j'ai appelé les copains, et puis on a foncé, et puis on a tout sauvé, tout ce qu'on avait, quoi. Donc j'invite surtout, c'est très important, c'est que cette histoire-là, elle n'est pas finie. Il y a plein de choses dans les greniers de chacun, une histoire de groupe, c'est une tranche de vie. Il faut qu'ils les amènent, nous on leur permet de le sauver. Au départ, simple archivage, le projet s'est vite étoffé. Ensuite, on a été un peu plus loin que ça. L'idée, c'était un petit peu de valoriser tout ça et de le transmettre un peu ce patrimoine à la scène actuelle, en l'invitant à reprendre des morceaux célèbres et illustres de la génération précédente. Et on a voulu mettre ça aussi un peu en lumière via un documentaire réalisé par Lucie Robin qui s'appelle donc Les Landes sur la route du rock. Et voilà, tout ça pourra se trouver dans un livre disque aussi et dans un site numérique, donc une banque de données numérique. Donc c'est vraiment un projet décliné sur plein de volets, quoi.
Le documentaire « Les Landes sur la route du rock » retrace une partie de l'histoire musicale des Landes, avec comme point de départ les mythiques festivals punk de Mont-de-Marsan de 76 et 77, où se sont produits entre autres l'éclat chez Police. C'est là qu'a commencé l'histoire, août 77. Tout le monde avait adoré Clash. Les groupes français, il y avait Little Bob, c'était extraordinaire, quoi. Sur 40 minutes de film, parler de 30-35 ans d'histoire, forcément il faut faire des choix, donc on parle pas de tout. Mais je me suis attachée aux témoignages de gens qui avaient justement essayé de créer des événements qui regroupaient le plus de public, on va dire. Comme je pense par exemple au festival de Tartas, ou alors le jeune festival de la Luc qui s'intéressait là aux lycéens. Voilà, ça a été des temps forts et les gens s'en souviennent encore parce que on l'a vu avec cette première diffusion par exemple, les souvenirs remontent, il y a quelques larmes, enfin, c'est assez émouvant en fait. Je pensais pas que ça pouvait être aussi marqué, quoi. Pour tous les nostalgiques, les curieux ou les fans, rendez-vous sur le site d'LMA pour retrouver les dates et les lieux de diffusion du documentaire ainsi que la compilation du Replay Musicland. Prendre un ticket d'avion simplement pour changer d'air, j'en ai rien à faire. J'en allais voir ailleurs pour trouver des gens meilleurs, j'en ai rien à faire. Moi je préfère être ici, assis devant un whisky, de regarder danser la nuit. Édith Piaf, grande dame de la chanson française, nous a quittés voilà déjà 50 ans. Jeudi 11 à 20h30, Liliane Tisserand lui rendra hommage à la salle Félix Arnaudin de Saint-Paul-les-Dax à partir de 20h30. Dansaz souffle un vent nouveau sur le paysage chorégraphique du Pays basque espagnol. Au-delà de leur extraordinaire talent d'interprète, les 10 danseurs livrent une danse énergique, fraîche et dense. Ils seront présents sur la scène de la salle Roger Hanin à Souston le 12 avril à 21h. Pour ceux qui ont joué, le nom du gagnant pour les 2 places sera dévoilé demain dans le journal de TV Souston. Pour le concert de samedi 13 à la Benne, Guitarland vous propose un duo flûte-piano. Denis Gazuet et Liliane Deschamps vous enchanteront avec leur programme Une journée musicale au printemps. Dimanche 14 avril à 16h à la salle polyvalente de Lynx, le trio baroque Maurice André vous invite à un concert cuivre et percussion par les 35 musiciens du Brassland. La 19e édition de la Fête de la Tulipe se tiendra les 13 et 14 avril prochains avec son marché aux fleurs, son premier rallye sportif, sans oublier bien évidemment le grand Corso Fleuri dimanche à partir de 15h. Profitez-en pour aller admirer à la salle Roger Hanin l'exposition photo de tous les membres du club photo Mère et Marraine, visible les 13 et 14 de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h30. Un avant-goût de ce qui vous attend. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine et vous donne rendez-vous vendredi prochain.